Tu t'entraînes plusieurs fois par semaine, mais quand tu te regardes dans le miroir, t'as l'impression que rien ne change. Tu stagnes, tu n'as pas le physique que tu voudrais et tu manques de confiance en toi. C'est limite si tu supportes le reflet de toi dans la glace. Pourtant, tu donnes beaucoup d'efforts à la salle de sport, tu manges sainement, tu fais beaucoup d'efforts, mais pourtant, rien ne change. Même si tu penses bien faire, et bien finalement, pourquoi rien n'avance? Parce que tu fais probablement les 7 erreurs les plus communes qui t'empêchent de progresser. Et attention, ça ne se joue pas qu'à la salle, mais bien plus que ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 erreurs les plus courantes qui empêchent ta progression, ta motivation et même d'avoir confiance en toi. Le but, c'est que tu puisses les corriger et que dès ce soir, dès demain, eh bien ça change. L'erreur numéro 1 qui concerne la salle de sport, c'est le volume d'entraînement. Parce qu'en fait, si tu ne fais pas assez de volume d'entraînement, eh bien tu ne stimules pas assez ta masse musculaire. Et si tu veux progresser, eh bien il faut la stimuler au maximum. Le volume d'entraînement, c'est ce qui correspond au nombre de séries fois le nombre de répétitions, fois la charge. Parce que le but, c'est pas de faire 25 séries à 10 kg alors que tu pourrais mettre 50 kg par exemple. Et d'un côté, si tu en fais trop peu de volume, eh bien tu as de la stagnation. Mais si tu en fais trop, eh bien tu peux avoir un surentraînement et du coup avoir une mauvaise récupération et donc ne pas progresser. Par exemple, si tu fais que 2 séries de biceps, donc par exemple tu fais 2 séries de 10 répétitions de biceps dans la semaine, eh bien ça va être beaucoup trop peu, ça ne sert à rien. Par contre, si tu fais 25 séries de biceps, mais c'est beaucoup trop pour, en plus, un biceps, un petit muscle. Parce que même si tu as l'impression que c'est le biceps qui te donne le volume de ton bras, eh bien sache que c'est le triceps, le plus gros muscle, et c'est celui-là qui va te donner le vrai volume du bras. Donc l'idéal pour progresser, c'est d'avoir entre 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Bien évidemment, ça dépend de ton niveau, de ta progression et surtout de la charge que tu vas mettre à chaque fois. Et du coup, beaucoup pensent qu'ils font assez, mais en fait, ils font que un tiers de ce qu'il faudrait pour vraiment progresser. J'en vois aussi qui font par exemple les jambes tous les 2 jours. Bah là, pareil, en fait, ça sert à rien parce que ça peut servir si par exemple tu fais peu de séries, mais que tu mets très lourd, etc. Ça peut être pertinent parce que tu arrives dans les 20 séries par semaine, mais si tu en fais trop, ça ne sert à rien aussi. Encore une fois, on le verra dans le 3e point, mais il y a un point essentiel qui va faire que tu vas progresser en plus du volume d'entraînement. 2e point maintenant, ça concerne également la salle de sport, et bien c'est la régularité. En fait, si tu fais 5 séances par semaine, puis la semaine d'après 2, en fait tu vas pas assez progresser parce que la régularité, c'est elle qui va te donner cette progression et je vois beaucoup trop de personnes, notamment en septembre, en janvier, qui sont motivées, qui font beaucoup de sport, qui disent « Allez, c'est bon, je fais 5 séances par semaine, gros volume, je me motive » et en fait, ça dure 1 mois, 2 mois parce que c'est pas tenable sur la durée. Il faut vraiment un nombre de séances qui soit adapté à toi, à ton emploi du temps pour que tu puisses le faire le plus longtemps possible et surtout avec la plus grande régularité possible. En vrai, il faudrait au moins 3 séances par semaine pour vraiment progresser. 4, c'est vraiment l'idéal. Après, 5-6, ça peut être compliqué. Il y en a qui s'entraînent tous les jours, mais ils font peut-être que ça de leur vie. Et puis après, tu verras qu'il y a d'autres points qui vont devoir être mis en place si tu t'entraînes tous les jours. Mais déjà, sache qu'il faut que tu arrives vraiment à caler le bon nombre de séances pour être sûr de les faire le plus possible. Ça peut arriver, parfois tu es en déplacement, tu peux pas potentiellement t'entraîner comme tu devrais t'entraîner. Par exemple, au lieu de faire 4 séances, t'en fais que 2. Mais c'est pas grave, en fait, il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est vraiment le fait de passer de 5 séances à 2 séances qui est peu pertinent et qui va t'empêcher de vraiment progresser. Et si je t'ai dit que 3 séances suffisaient, c'est que sur 6 mois, si tu restes à 3 séances et t'es régulier, même avec des petites séances mais bien faites, eh bien tu peux réellement progresser. Encore une fois, c'est pas juste le volume comme on l'a vu avant, c'est pas juste la régularité, c'est vraiment l'ensemble de toutes les actions que je vais te donner qui vont faire que tu vas pouvoir enfin progresser si tu arrêtes de faire ces 7 erreurs. Et je parle de la salle de sport parce que c'est quand même un sport assez facile, un sport qu'on voit de plus en plus, un sport qui se démocratise même chez les femmes. De plus en plus de femmes font de la musculation et c'est génial. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas la musculation mais qui en font. Et c'est là aussi le problème parce que le but c'est que tu fasses un sport qui te fasse kiffer. Parce qu'en plus d'avoir un rythme de séance qui soit tenable par rapport à ton rythme de vie, il faut que tu sois motivé, il faut que tu kiffes ce que tu fasses, sinon tu vas jamais réussir à tenir. Tu vas te forcer au début parce que, je sais pas, c'est la rentrée, tout le monde est motivé et tout, donc c'est cool, mais au bout de 2 mois, tu vas t'arrêter en fait parce que tu seras saoulé et tu seras limite dégoûté du sport. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas le sport alors qu'ils ont essayé que 2 sports sur 200. Et en fait, il y a plein d'autres sports. Effectivement, la musculation, ce qui est bien, c'est que c'est facile dans le sens où tu peux y aller à n'importe quel horaire. Si tu fais bien le mouvement, eh bien, il n'y a pas de risque de blessure, tu n'as pas de choc comme des sports de combat par exemple. Et tu peux allier la musculation et le cardio et ça c'est génial. Donc si tu ne fais pas de musculation, essaye de trouver un sport ou des sports qui te permettent d'avoir
un entraînement cardiovasculaire et un entraînement musculaire. Parce que les deux, le cardio, le cœur, c'est un muscle, il faut le travailler aussi. Et les deux vont t'aider à vivre plus longtemps en meilleure santé. Et le troisième point qui allait également avec le premier, eh bien, c'est l'intensité des charges. Parce que oui, là aussi, j'en vois beaucoup trop qui mettent tout le temps la même charge. Et souvent qui se sous-estiment sur ce qu'ils font. C'est comme si par exemple tu mettais 20 kg au tirage vertical, donc là pour l'exercice pour le dos, et qu'au final tu pourrais mettre peut-être 40, 50, et si ça fait 10 ans que tu mets 20 kg et que tu cherches à progresser, encore une fois, si tu as envie de maintenir ton physique, c'est pertinent. Mais si tu veux progresser, eh bien il faut monter la charge. C'est cette charge qui va créer de l'intensité et qui va schématiquement, en gros, casser les fibres musculaires, et plus elles vont être cassées, plus elles vont se reconstruire, et quand elles vont se reconstruire, elles vont être plus compactes et plus grosses, plus volumineuses. Donc la charge est hyper intéressante, et ça, c'est vraiment ce qui fera la différence. Et pour tout vous dire, pour vous raconter une anecdote que j'ai vécue, il y a vraiment 3 jours de ça à la salle de sport, je faisais ma séance jambes, du hip thrust, et en fait, je tournais avec un gars, et je le vois faire sa série. Il mettait 25 kg à la machine hip thrust. Je le vois faire, je fais ok, je dis rien et tout. Parce que parfois, c'est pas opportun de se la ramener, ça peut être un peu gênant, etc. Mais là, en fait, il me voit faire, et moi, il voit que je mets beaucoup. J'ai mis 120 avec la machine sur qu'un côté en double contraction, donc c'est quand même un bon poids. Il me dit waouh, c'est impressionnant ce que tu mets. Et je lui dis en vrai, il y a pas. Il m'a dit je me sens con. Non, je dis il y a pas de sentir con. Par contre, chacun met la charge qu'il peut accepter de mettre, bien évidemment. Ça sert à rien de mettre 120 kg si tu ne sais pas faire le mouvement et si tu vas te faire mal. C'est pas le but du tout. Si tu maîtrises le mouvement, tu peux mettre plus lourd. Et en fait, je lui dis en fait, t'as pas de sentir con, mais aussi, le fessier, c'est le muscle le plus fort du corps. Et je pense sincèrement que tu te sous-estimes. Je lui ai dit, essaye de mettre 40 kilos, tu fais combien de reps? 12? Ok. Essaye 40, fais tes 12, je suis avec toi, on voit ce que ça donne et tu verras. Et qu'est-ce qui se passe? Il a réussi à faire les 12 répétitions à 40 kilos. C'était beaucoup trop simple pour lui, il a limite doublé le poids et pourtant il a fait ses 12 répétitions beaucoup plus facilement. Donc en fait, c'est ça qui fait que tu vas stagner. C'est de toujours mettre le même poids, de te contenter d'un poids, de penser que c'est ton maximum et donc de conditionner ton cerveau à te dire oula, je peux pas plus, c'est trop dur. Et finalement, il a mis 40, il a réussi et c'est ça qui va le faire progresser. Il est passé de 25 à 40, il va continuer et il va pouvoir même essayer de mettre davantage au fur et à mesure du temps. Et c'est vraiment cette intensité, cette charge qui va faire toute la différence. Et il ne faut pas avoir peur de charger. Parce que quand on maîtrise le mouvement, quand on se fait pas mal, quand on se sent à l'aise avec un mouvement, parce que ça dépend aussi des personnes, ça dépend des machines, si on est guidé ou pas guidé, en libre, eh bien, il faut aussi être à l'aise. Et je vois vraiment trop de personnes qui se contentent d'avoir des petits poids. Parce que les personnes ont peur, en fait. Et notamment, beaucoup de femmes ont peur de charger. Mais avant, notamment parce qu'elles ont peur de ressembler à des hommes, avant de ressembler à des hommes, il y a du chemin. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont tristes de voir qu'elles n'arrivent pas à progresser malgré tous les efforts qu'elles font à la salle de sport et l'intensité. Une des choses qui est le plus mis de côté, alors pourtant c'est essentiel pour la progression musculaire. Le but, c'est pas de finir à l'échec à chaque fois. L'échec, c'est-à-dire que tu peux même plus faire une répétition de plus, sinon t'arrives pas en fait. Mais en gros, il faut que tu puisses te dire que par rapport au poids que tu mets, si vraiment tu devais pousser plus, tu devais tout donner, si par exemple on te met un pistolet sur la tempe, tu arrives à faire au moins une ou deux de plus, tu vois. Si c'est ça, eh bien, c'est bon, c'est bien. C'est-à-dire que tu as mis assez d'intensité, mais pas proche de l'échec, parce que si tu es tout le temps vers l'échec, c'est très épuisant pour le corps et c'est même contre-productif. Parce qu'après, tu as aussi les temps de repos qui sont très importants, qui vont te permettre justement aux muscles de un peu récupérer sur le court terme pour faire ta série avec le même nombre de répétitions et surtout la même charge. Quatrième erreur, et que je vois beaucoup trop, c'est le fait de ne pas manger assez. Si tu veux progresser, si tu veux prendre du muscle, il faut que tu manges. Parce que le muscle brûle beaucoup de calories. Grâce à lui, ça augmente ton métabolisme. Ça veut dire que si tu es au repos, il va brûler plus de calories que quelqu'un qui a moins de masse musculaire. C'est-à-dire que tu dois manger davantage, tu peux manger davantage sans prendre du gras. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a une différence entre faire une prise de masse où tu manges n'importe quoi, on les voit, hein, et on en voit beaucoup, et notamment des hommes qui mangent des gros fast-food et tout. Mais ça, c'est pas idéal en fait. Le but, c'est de manger plus, mais des bonnes choses, des bons produits, des produits qui t'apportent des nutriments, des vitamines, des minéraux, assez de protéines, assez de glucides, assez de lipides pour que justement tu aies ce dont ton corps a besoin pour progresser davantage. Parce qu'en fait, ce que tu manges, c'est de l'énergie. Et cette énergie, il va l'utiliser à la salle. Et si tu as assez d'énergie,
eh bien à la salle ou dans ton sport, eh bien tu vas pouvoir faire davantage, tu vas pouvoir mettre plus d'intensité, plus de charge, plus de volume, sans forcément te blesser et avoir du mal à récupérer. Donc pour les protéines, vise entre 1,6 g à 2 g de protéines par poids de corps. Pour les glucides, n'aie pas peur, c'est pas ce qui va te faire prendre du gras, tu en as besoin, c'est ce qui te donne de l'énergie, c'est ton carburant. Rien que ton cerveau en consomme 120 g par jour, donc c'est important que tu en aies assez pour les muscles. Notamment, messieurs, vous fonctionnez encore plus aux glucides que mesdames. Mesdames, c'est plutôt les lipides. Donc messieurs, privilégiez les sources de glucides en plus grande quantité. Les lipides, maximum 1 g de lipides par poids de corps, c'est très bien. Les lipides, c'est les bons gras, c'est l'huile d'olive, c'est les poissons gras, c'est les oléagineux, c'est l'avocat, donc ça très bien. Par contre, mesdames, vous, c'est minimum 1 g jusqu'à 1,4 g de lipides par poids de corps. Vous avez des hormones, beaucoup d'hormones qui fluctuent, mais messieurs aussi, mais mesdames, des hormones qui fluctuent. Et surtout des organes reproducteurs. Et le bon gras va venir les protéger. Donc c'est pour ça que mesdames, vous fonctionnez plus aux lipides et messieurs plus aux glucides. Mais ça ne veut pas dire que messieurs, vous ne devez pas manger de lipides. C'est important pour vos hormones, pour votre testostérone, pour toutes les hormones qu'il y a autour. Et mesdames, les glucides aussi, s'il vous plaît, parce que vous avez trop tendance à les oublier parce que vous pensez que ça fait grossir. Eh bien non, c'est important. Surtout pour prendre du muscle. Il faut vraiment avoir une grosse assiette, une assiette complète, et ça, c'est ce qui va faire la différence. 5e erreur, qui est aussi sous-estimée, c'est la récupération. La récupération, il y a plusieurs types de récupération, mais il faut savoir que le muscle ne grossit pas à la salle de sport ou pendant ton sport. Il grossit quand tu récupères, quand il s'arrête, quand il se repose. C'est là que les fameuses fibres qui sont cassées, entre guillemets, vont venir se reconstruire, se solidifier et créer un muscle plus gros, plus fort. Et si on n'a pas cette récupération, eh bien on épuise le corps et on ne lui donne pas le laps de temps nécessaire pour réussir à construire ce physique dont on rêve, ce physique qui est à la hauteur des efforts qu'on fournit. Parce que malheureusement, il y a aussi trop de personnes qui en font beaucoup, et qui ne voient pas les résultats. Parce qu'en fait, vous n'avez pas laissé le temps à votre corps de récupérer assez. Et sans repos, eh bien, ça augmente le cortisol, l'hormone du stress, qui en plus, elle, favorise la prise de gras. Et aussi, ça catabolise les muscles. C'est l'inverse de les anaboliser. Et en fait, c'est comme si le muscle fondait. Parce qu'on a besoin de récupérer, on a besoin d'énergie pour récupérer, et le muscle, il est hyper énergivore. Donc si on n'a pas ce dont il a besoin pour récupérer, pour avoir assez d'énergie, eh bien il va puiser dans le muscle et vous faire grignoter du muscle, parce que du coup, ça sera moins énergivore pour le corps, et ce sera plus facile de combler le fait que vous ayez un cortisol très élevé. Donc la récupération, elle est en plusieurs points. Premier point, le repos entre les séances. Laissez au moins 48 heures entre chaque muscle qui est travaillé, dans le sens où par exemple si vous faites les jambes le lundi, au moins 48 heures avant de les refaire pour laisser le temps aux muscles de se reposer. Surtout que les jambes par exemple, on ne fait pas le faire tous les 4 matins, il y a même des femmes qui font 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est quand même un gros volume, sachant que généralement elles mettent un gros volume pendant les séances. Donc peut-être que vous pouvez le faire que 2 fois par semaine, faire plus de volume d'entraînement, plus de séries, mettre plus de charges pour que ce soit plus pertinent et que vous ayez plus de temps pour vous reposer et pour prendre du muscle. Deuxième point, c'est l'alimentation. Très important. L'alimentation, c'est ce qui permet de donner de l'énergie au corps. Pendant le sport, vous puisez beaucoup d'énergie, sachant que votre quotidien de base est très énergivore aussi, avec le stress qu'on a au quotidien, la charge mentale, le fait de vivre dans un environnement très pollué, très stressant, mais pollué, ça peut être la pollution visuelle, sonore, pollution tout court, qui en fait crée beaucoup de stimuli, qui est très stressant pour le corps. Donc ça, l'hydratation aussi très important, je vois trop de gens qui boivent pas assez. Et dites-vous que 1% de déshydratation, c'est 10% de force en moins. Donc quand on est au sport, à la salle, si on est déshydraté, on poussera moins lourd, on aura moins de jus. Donc c'est vraiment très important de boire suffisamment tout au long de la journée, minimum 2 litres d'eau par jour. Et quand on fait beaucoup de sport, ça peut monter à 3-4 litres. Il n'y a pas en fait de règle, tout dépend de votre quotidien. Et ça, c'est vraiment très important de le prendre en compte pour l'hydratation. L'hydratation, elle va permettre aussi d'apporter des électrolytes. L'eau du robinet, je ne la conseille pas du tout. Elle est très polluée. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens qui vont perturber, c'est des particules chimiques qui vont perturber vos hormones. Et vos hormones, elles sont nécessaires pour la croissance musculaire, pour justement le bon fonctionnement de votre corps. Les électrolytes, c'est le magnésium, le potassium, le sodium, le calcium. On en retrouve par exemple dans l'eau de coco. Donc franchement, je conseille l'eau de coco à foison. Surtout que vous en perdez beaucoup, par exemple du sodium quand vous transpirez. Vous perdez beaucoup de sodium. Magnésium également. Potassium et calcium, on le retrouve facilement dans l'alimentation. Potassium, tout ce qui est banane,
pommes de terre, très riches en potassium, les dattes aussi. Et le calcium, on en trouve dans la coquille d'œuf, on en trouve dans les légumes verts, on en trouve dans les sardines avec les arêtes, on en trouve dans les produits laitiers, donc c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que malheureusement, l'alimentation ne suffit pas toujours à apporter ce dont le corps a besoin. Si on veut un métabolisme qui fonctionne bien, on veut des hormones qui fonctionnent bien, on veut des muscles qui récupèrent assez au quotidien pour vraiment progresser, eh bien, c'est important de prendre des compléments alimentaires, du zinc pour les hormones, du magnésium pour le système nerveux et la récupération, et même des protéines si besoin, mais aussi de la vitamine D pour la récupération et les hormones. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ma marque de compléments alimentaires Nutripreneur. Et bien là, c'est des compléments alimentaires parfaitement dosés pour justement que tu puisses récupérer assez, pour que ton corps puisse récupérer davantage, te sentir bien et surtout avoir beaucoup d'énergie au quotidien. Vitamine D en gouttes et du magnésium et du zinc en gélule. Zinc bisglycinate, magnésium bisglycinate avec B6-taurine, là c'est du zinc albion. Et là on a de la vitamine D3, K2 à base d'huile d'olive, donc c'est vraiment des gros bangers, c'est pour moi des essentiels à avoir au quotidien. Et tu sais quoi? Eh bien tu as 20% sur une de tes commandes avec le code bienvenue20, tous les liens sont en description. Profites-en pour faire le plein. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à faire le plein, à prendre conscience de l'importance des compléments alimentaires sur votre quotidien. Et je peux vous dire que ça fait vraiment toute la différence. Donc tous les liens en description. Et quand vous prenez les bons compléments alimentaires, eh bien vous sentez que votre corps en a besoin. On ne peut pas se contenter de notre alimentation aujourd'hui, ça ne suffit plus. Surtout qu'on oublie un peu les super aliments, les fruits de mer, les abats, tout ça, les foies de morue, ça ne nous intéresse pas trop. Pourtant, c'est très riche en nutriments et c'est essentiel vraiment pour le fonctionnement du corps. Et j'insiste énormément, c'est pour ça que j'ai créé ma marque, parce que je sais à quel point on est tous carencés, je sais à quel point le corps a besoin de soutien au quotidien. Et donc du coup, quoi de mieux que des très bons compléments alimentaires. Maintenant, parenthèse fermée, je peux te dire que tu récupéreras beaucoup mieux et tu progresseras plus vite. Et un autre point qui va t'aider, qui est un peu aussi en lien avec la récupération, eh bien, c'est le 6e point, c'est le sommeil. Tu dors un tiers de ta vie. C'est la nuit que la magie opère, c'est la nuit que les hormones, la régénération cellulaire, la croissance musculaire se passent. Donc forcément, si tu ne dors pas assez, si tu ne dors pas assez bien, eh bien, ta croissance musculaire, elle va prendre un coup. Il faut que tu saches que seulement une nuit de 5 heures, c'est 15% de testostérone en moins. Et ça, c'est une étude de 2011 de JAMA qui a montré ça. Et la testostérone, homme comme femme, est hyper importante pour la croissance musculaire. C'est l'hormone, en plus de la motivation, c'est une hormone très très importante qui va t'aider dans la croissance musculaire et pour donner de la force. Et ça, en fait, malheureusement, ça montre bien qu'une seule nuit peut détruire. Déjà que la testostérone est en chute libre chez les hommes aujourd'hui, chez les femmes aussi. Je vois de plus en plus de femmes qui doivent prendre la complémentation testostérone. Oui, c'est comme des stéroïdes, mais les femmes doivent prendre ça parce que c'est essentiel pour les hormones et qu'elles en ont de moins en moins. Ça, c'est dû aux perturbateurs endocriniens, à l'alimentation, au manque de sommeil, au manque d'exposition à la lumière, au manque de compléments alimentaires. Mais du coup, si on n'a pas assez de testostérone, c'est compliqué. Et c'est fou de se dire que juste une nuit de 5 heures peut baisser de 15% les taux. Déjà, qui sont très bas, c'est juste énorme. Donc c'est important de bien dormir. Parce que la GH, une hormone de croissance, elle est sécrétée pendant le sommeil profond. Le sommeil qui permet de récupérer. Donc si tu coupes ton sommeil, tu bloques ta progression. Et là, pour le sommeil profond, il y a plusieurs astuces. Déjà, c'est de dormir entre 7h et 9h par nuit. 7h30, 9h par nuit. C'est important pour être sûr d'avoir assez de sommeil profond. Même si la qualité est plus importante que la quantité, eh bien c'est quand même assez important d'avoir cette plage horaire pour être sûr d'en avoir assez. Dormir dans un environnement propice, une chambre fraîche, pas plus de 19 degrés. L'été, on le voit bien, on a trop chaud. Dans le noir total, sans bruit, parce que chaque petite lumière, chaque bruit va perturber le sommeil, créer des micro-réveils et donc casser le cycle qu'on a. En fait, on n'a que des cycles d'1h30. Et si on se réveille pendant un cycle, eh bien, on nuit la qualité du sommeil. On évite, bien évidemment, on le sait tous, les écrans avant de dormir à peu près 1 heure parce que, en fait, c'est la lumière bleue qui va bloquer la mélatonine, l'hormone du sommeil qui est sécrétée le soir. Ou alors, le soir, vous mettez des lunettes anti-lumière bleue ou des lunettes un peu orangées qui représentent un peu des lumières plus tamisées et qui va permettre justement de vous mettre en mode éveil. Et d'ailleurs, les lumières, c'est très important. Le soir, de ne pas allumer les gros plafonniers, c'est vraiment penser à avoir des lumières plus tamisées, des couleurs chaudes qui sont un peu plus représentatives du coucher de soleil tout simplement.
Et ça, le cerveau va l'associer à fin de journée, fin de soirée, et c'est important. Et en plus, très important, c'est de manger assez tôt, ne pas être sur la digestion avant de dormir, parce que pour moi, ça c'est encore plus important que les écrans. Parce que si vous êtes en digestion, le corps va se réchauffer pour digérer, et si le corps est chaud, eh bien le corps se réveille. C'est pour ça aussi qu'on peut vraiment améliorer son sommeil en prenant des compléments alimentaires. Personnellement, je prends le magnésium, je prends l'anti-stress et le Deep Night, des compléments que j'ai créés pour justement, c'est la gamme sommeil, pour m'aider à mieux dormir, à réduire mon système nerveux dans le sens où l'apaiser, réduire mon stress que j'aurais pu subir au quotidien, le sport en est un d'ailleurs, le magnésium pour m'aider à récupérer et avoir plus d'énergie, et le Deep Night pour m'endormir plus vite et avoir un sommeil plus profond. Et ça, mine de rien, ça fait toute la différence. Sachez que la gamme sommeil chez Nutripreneur, c'est un best-seller. Tout le monde est ravi de cette gamme. Il y a même des gens qui ont arrêté les somnifères grâce aux compléments alimentaires Nutripreneur. Donc n'oubliez pas, les liens sont en description. Bienvenue 20% sur une de vos commandes. Profitez-en, ce n'est pas toujours comme ça. Et vous verrez que quand vous aurez un sommeil de qualité, eh bien vous allez beaucoup plus progresser. C'est vraiment essentiel à avoir, c'est pas une perte de temps. Et si vous faites en sorte d'avoir un très bon sommeil, je peux vous dire que la progression sera beaucoup plus facile. Il faudra faire moins d'efforts pour avoir plus de résultats. Parce que vraiment, c'est pendant la nuit que tout se passe. Donc vraiment, le sommeil, j'insiste, j'ai déjà fait une vidéo sur le sommeil, donc vous la regarderez pour vraiment avoir encore plus de détails. Mais là, vous verrez déjà qu'en mettant ça en place, ça va tout changer. Là, c'était l'avant-dernier point. On va passer au dernier point qui lui aussi est très important. C'est le fait de négliger le stress. Beaucoup de personnes ne voient pas qu'elles sont stressées parce qu'elles pensent qu'être stressée, c'est être en mode je tremble, je suis pas bien, vraiment je suis au bord du burn-out. Non, la vie en général est un stress, le sport en est un. Et si on récupère pas assez, comme ce que je viens d'évoquer, si on ne mange pas assez, si on ne dort pas assez, eh bien on crée encore plus de stress. Et du coup, on met quoi? Du stress chronique, on a un cortisol qui est toujours élevé, alors que de base, il doit être élevé surtout le matin, parce que si on a du cortisol le matin, on va pouvoir se réveiller, on va avoir de l'énergie naturellement, et malheureusement, il y a trop de gens qui ont un cortisol très haut tout le temps, toute la journée, qui sont sous tension, et un cortisol en excès, eh bien, c'est une destruction musculaire, un stockage de graisse et surtout une baisse de la testostérone. On a dit testostérone hyper important, on stocke de graisse, nous on veut pas, on veut progresser physiquement, on veut prendre du muscle, on veut pas prendre du gras, ou très peu. Donc ça c'est important, les descriptions musculaires, parce que c'est tellement énergivore, comme je l'ai dit, le muscle, que si on est stressé, on a besoin d'énergie. Et donc on va réduire les sources d'énergie, enfin on va réduire ce qui nous pompe trop d'énergie et qui ne sont pas vitales. En gros, archaïquement, le muscle n'est pas si vital que ça pour le corps. Donc c'est la première chose qui va virer quand il est stressé. Donc c'est important de veiller à réduire son stress pour justement avoir une croissance musculaire qui soit importante. Et en fait, le sport étant déjà un stress, si tu le cumules au boulot, au manque de sommeil, à la charge mentale, eh bien le corps il craque. Peut-être que tu es jeune, tu t'en rends pas compte, t'as pas l'impression, mais au fur et à mesure des années, eh bien ton corps il va pas subir de la même façon, il va pas réagir de la même façon. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus les gens qui commencent très tôt la musculation, au bout de quelques temps, ils revoient les programmes d'entraînement. Moi aussi, je me souviens au début, je faisais beaucoup de sport, je m'entraînais très souvent, j'allais souvent à la salle, je faisais du volley à la fois et tout. Mais en fait, j'avais pas la même vie. Maintenant que je travaille, je suis à mon compte, j'ai mes entreprises, et ben en fait, même si la santé c'est toute ma vie, c'est mon métier, eh bien je vais pas à la salle tous les jours, je fais pas du sport tous les jours parce qu'en fait, déjà je le vois d'un autre œil et surtout que je fais de la qualité. Et maintenant, même mon corps, je sais qu'il subit du stress au quotidien, même si je fais tout pour l'optimiser, eh bien, je n'ai pas envie de créer une autre source de stress importante. Donc, je canalise, je fais moins de séances, mais je fais mieux et surtout, je réduis les sources de stress au quotidien. Je fais en sorte de récupérer assez et je fais surtout en sorte de, je sais pas moi, ça peut être des massages, ça peut être le fait de marcher, ça peut être le fait de faire des moments de pause sans écran, de discuter, en fait vraiment d'enlever cette charge de stress et passer des bons moments. Et ça, c'est primordial. Ça peut être la respiration, ça peut être la méditation, ça peut être l'exposition au soleil également, la lumière naturelle qui est hyper importante. Ça peut être aussi le magnésium pour calmer le système nerveux, ça peut être aussi des plantes adaptogènes comme il y a dans notre anti-stress, le safran, la rhodiola, le pavot de Californie, des neurotransmetteurs également, la ashwagandha aussi comme plantes qui sont essentielles et qui peuvent vraiment vous aider à réduire votre stress. Donc vraiment, ne négligez pas cette source de stress et faites en sorte d'apporter à votre corps les bonnes ressources pour qu'il puisse vraiment fonctionner au maximum de ses capacités et vous rendre l'appareil pour arrêter que vous fassiez des efforts de dingue sans résultat. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que c'est cette erreur, c'est les erreurs les plus courantes que soit on néglige, soit qu'on oublie, soit qu'on ne sait pas aussi. Et je peux vous dire qu'en mettant en place ces 7 choses, vous verrez que votre progression sera beaucoup plus simple.
Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que si tu corriges ne serait-ce que 2 ou 3 de ces erreurs, eh bien ta progression va exploser. Donc imagine si tu arrives à mettre tout en place. Pas obligé de mettre tout en place d'un coup si c'est trop compliqué pour toi, mais au fur et à mesure, tu implémentes 1 ou 2 actions et tu verras que ça fera toute la différence. Ton physique va changer, ton énergie et ta confiance en toi vont changer. Et aujourd'hui, c'est primordial. C'est un peu trop tabou de dire que le physique, ça compte, que d'avoir un beau physique, c'est important. En fait, c'est la vérité. Si on a un beau physique, on se sent bien, on est à l'aise avec nous-mêmes, on est en confiance avec nous-mêmes, donc on est plus enclin à aller vers les gens, on est plus enclin à trouver un métier qui nous plaît, on est plus enclin à être plus heureux, tout simplement, à trouver un partenaire aussi, ça c'est important. On a envie, on a besoin d'attirer les gens aussi pour trouver notre moitié, et ça c'est pas un tabou, c'est vraiment important. Et je peux vous dire que ça fera toute la différence. Donc déjà, tous les points là, c'est très important. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche et que vous avez envie d'essayer les compléments alimentaires, n'oubliez pas qu'avec le code bienvenue20, vous avez 20% sur tous les compléments alimentaires Nutripreneur, nutripreneur.com, tous les liens sont en description. Vraiment, on n'a que des retours positifs. Si vous voulez, allez voir les avis, vous ne serez pas déçus du tout de voir à quel point les gens sont ravis, ça leur change la vie. Et surtout, c'est vraiment ce qui va leur donner plus d'énergie pour justement assumer les séances de sport qu'on fait. Parce que si on doit mettre de l'intensité, de la charge, du volume, il faut avoir l'énergie pour. Parce que si on n'a pas l'énergie pour, on va juste se détruire et ça va être contre-productif. Donc une fois qu'on a donné de l'énergie au corps, c'est beaucoup plus simple de corriger cette erreur et d'aller envoyer et d'être enfin fier du physique qu'on a au quotidien. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère vraiment et sincèrement que tu vas pouvoir mettre en place ces 7 erreurs. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, est-ce que tu verrais d'autres erreurs, une erreur peut-être que tu as faite et qui a changé les choses quand tu as transformé, quand tu as modifié certaines habitudes de ton quotidien. Franchement, je suis hyper curieuse de savoir ce que tu fais au quotidien. Est-ce que tu vas à la salle? Si oui, combien de fois par semaine? Est-ce que tu stagnes aussi? Enfin bref, écris-moi en commentaire. Pense surtout à liker la vidéo et surtout à t'abonner parce que chaque semaine, je sors une vidéo. Je suis contente d'avoir fait une vidéo un peu sur la musculation, sur le physique, sur le sport. Ça me plaît beaucoup, je n'avais pas trop fait. Mais dites-moi en commentaire si ça vous a plu parce que je pourrais grave recommencer. J'ai tellement de choses à dire sur le sujet, en fait sur le sujet de la santé en général. C'est pour ça que je veux faire une vidéo par semaine. Je pourrais en faire même plus, mais bon, voilà, le but c'est de garder un rythme. C'est un peu comme la salle, la régularité. Parce que si je fais 5 vidéos puis après j'en fais plus qu'une, c'est nul, ça sert à rien. Et limite, le but c'est d'avoir un rendez-vous hebdomadaire où je suis sûre de le tenir et je suis sûre de faire une vidéo de qualité qui vous apporte beaucoup de valeur. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi en commentaire tout ce que vous avez par la tête. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.